Faisons une expérience avec une inductance du laboratoire. Comment varier le courant dans une bobine dit génère également une self. Donc, cette bobine va emmagasiner de l'énergie électrique sous forme électromagnétique. En d'autres termes, le courant qui va s'établir dans l'inductance va s'établir progressivement de manière exponentielle. Et aussi, lorsqu'on va ouvrir l'interrupteur, donc ce courant ne va pas pouvoir s'éteindre immédiatement. Il va se décharger de manière aussi exponentielle. Donc si on ouvre l'interrupteur au bord d'une inductance, il peut y avoir destruction de l'interrupteur. Il faut donc trouver une solution. Pour cela, nous utilisons ce qu'on appelle une diode de roue libre, qui permet d'évacuer l'énergie pendant la phase où l'interrupteur H est ouvert. Ainsi, l'inductance va continuer à produire de l'énergie électrique et donc à restituer cette énergie. On retrouve ce phénomène donc au niveau de notre moteur, qui est constitué d'une inductance, d'une résistance interne et d'une force électromotrice. Ainsi, lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant va croître. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le courant va décroître par l'intermédiaire de la diode de roue libre. C'est-à-dire que une partie va être prise en charge par la source, IS, et une partie va être prise en charge par la diode de roue libre, ID. Et ainsi, le courant total dans le moteur va être la somme des courants de la source plus la somme du courant dans la diode de roue libre. On a deux relations ainsi à retenir. UC est égal à RI moyen plus E', ce qui signifie que la tension aux bornes de la charge, donc aux bornes du moteur, est égale à alpha E. Et on retient que I moyen est égal à I max plus I min. Comment inverser le sens de rotation? Il suffit d'inverser tout simplement le sens d'alimentation au niveau du moteur. Voilà, donc nous avons terminé pour cette partie.